Dans moins de 48 heures, les Guinéens sont appelés aux urnes pour le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020. Une élection qui risque de se tenir dans un climat de tension entre les pro et anti-troisième mandat. Une situation délétère qui va exposer les journalistes dans l'exercice de leur métier le jour du scrutin. La journée du dimanche s'annonce avec des inquiétudes, des troubles, d'autant que le pouvoir et l'opposition, chacun de son camp, veut relever le défi lancé. Et là, c'est une grande inquiétude. Dans des grands événements, l'État ne dote pas la presse d'une sécurité vraiment rassurante. Et vous imaginez, en tant que reporter, être sur la zone de Bambeto ou Amdallaye, disons le fief de l'opposition, c'est vraiment inquiétant. Nous allons porter les gilets, nous allons nous munir de laisser-passer, mais vraiment, ça ne vaut pas la sécurité. Moi, je pense que les journalistes, que ce soit les partis qui contestent ou les partis qui parlent aux élections, on n'est pour personne. Nous nous sortons pour voir ce qui se passe. Si les gens viennent pour voter ou non, si les gendarmes ou les policiers répriment ou non, si les enfants jettent des cailloux ou non. C'est ce que nous sortons pendant ce jour-là. Ce n'est pas dit que nous ne soutenons ni qui que ce soit. Donc, peu importe ce qu'ils pensent les deux côtés, nous on va sortir quand même pour couvrir. Conscients du climat de suspicion politique et par crainte d'être agressés physiquement, nombreux sont des journalistes qui vont se résigner à suivre le déroulement du vote à leur domicile. En tout cas, moi je suis effrayée quand même, vu cette allure des choses. Les gens de la mouvance sont déterminés, l'opposition, la même chose. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas risquer ma vie, sortir, couvrir ces genres de choses. Parce que les gens sont déterminés, en fait, les manifestants sont déterminés. Que tu sois avec les manifestants ou bien les forces de l'ordre, tu n'es pas en sécurité. Les gilets, ça ne peut pas assurer, moi je me dis, ça ne peut pas assurer totalement ta sécurité. Ce vendredi 20 mars 2020, les discours de va-t-en-guerre se multiplient à Conakry et à l'intérieur du pays. De quoi inquiéter cette jeune journaliste. J'appelle l'État et les deux partis, que ce soit la mouvance ou l'opposition, de nous doter d'un dispositif sécuritaire géant, je dirais bien géant, parce que c'est nos vies que nous allons mettre en danger pour satisfaire le peuple de Guinée. Malgré cette vive tension et l'apparition du coronavirus en Guinée, rien ne semble plus arrêter le pouvoir de Conakry dans son projet de doter les Guinéens d'une nouvelle constitution.